Au deuxième jour de mon voyage, l'aventure continue. Dans le premier épisode, Dabble a été accueilli comme une star par les Funk Freaks et la communauté chicanos d'Orange County. J'ai pu me rendre compte de l'amour de cette communauté pour la funk, découvrir d'autres artistes qui la font vivre, comme Mofak ou Diamond Ortiz, et réaliser à quel point la funk est transmise et entretenue comme un héritage au sein de cette communauté. Je veux en savoir plus, alors notre hôte, Debo, m'a donné rendez-vous dans son quartier pour me parler de leur quotidien. Welcome in the room. France, baby. Bienvenue dans mon Funky Diary. Jour 2, au Blue Lab, un espace dédié au graphe devenu l'un des lieux phares de la vie culturelle du quartier. We are currently here in downtown Santa Ana at the Blue Lab with the mural that we painted right behind us, a real representation of what is Orange County, what is Santa Ana. In the middle, we have La Capital del Funk, which in Spanish means the capital of funk. We did that because I honestly, sincerely feel that Orange County, Santa Ana is where Funk Free started and is where people are more devoted to funk music via collecting and knowledge-wise and just supporting the music. The left is an actual Mexican woman who is living here illegally and just trying to provide for her family. She's selling flowers. We have the ghetto bird right there, the helicopter, which, as you can tell, there's always crime in the city. Un à un, les symboles défilent. Les palmiers emblématiques de la Californie, une Chevrolet Monte Carlo 85 en référence à la culture des lowriders, bien sûr, et une deuxième femme, une Chola, magnifique femme d'origine mexicaine qui tient un vinyle siglé Funk Freaks. Hommage respectueux à leurs femmes soulignant le fait qu'elles sont comme eux, des puristes de funk. Je dois dire que cet hommage m'épate au cœur d'une culture perçue comme machiste. Et puis tout à droite du mur, un paletero, un vendeur de glace à la sauvette, autre métier courant pour les immigrés latinos. These people are here to work. Our people are here to work. People call them illegal immigrants, but they're here to actually provide for the family, give a better future for their children. And they're not taking any jobs. We're just working, we're doing what we can to provide for our people and our family. Le message est clair. Ici, il n'est pas question d'American Dream, mais de survie et de dignité. Et Debo supporte et soutient sa communauté de bien des manières. Le prix de l'immobilier s'envole dans le quartier. Alors sa bonbonne de peinture est aussi devenue une arme pour protéger les habitants de la spéculation immobilière. For me, that's all I can do. Makes people want to come into a place that's full of graffiti and whatnot. Why? Because they think crime is in this area, you know? And it may be to some people an ignorant way of thinking that you're destroying your own neighborhoods, but at the same time, I'm protecting my people in my neighborhood from gentrification, from actually having the property value shoot up and all of my people being relocated. What's up, Ruben? Yeah. I want you to talk about that mural. Oh, okay. That right here. The council member reached out to me to see if we can basically shine some light on a girl who was a victim of an innocent drive-by shooting. That's what this mural right here is dedicated to, is to her family and to a lot of the other people that have been like in the same situation, have been gunned down because of gang violence. Mais la violence des gangs n'est pas la seule que subissent les habitants. Un peu plus loin, devant un panneau dédié à la communauté LGBT et au mouvement Black Lives Matter, tout juste endommagé par un ouragan, Debo me parle d'un autre danger quotidien, la police. It's a war, literally, between, us against them, which is the cops, and it's sad, you know? They're here to protect us, but it doesn't even seem that way. We're tired of it at the end of the day. You know, it doesn't matter whether you're black, whether you're Hispanic, whether you're Chicano, brown, you know, you're a target. We're a walking target. It's at this point where, you know, the people have to rally and just stand for something and really understand that, you know, the police are the gangs. Black Lives Matter understands that, you know, the community understands that. And the beautiful part is this music is that what brings everybody together at the end of the day, you know? Like, we're playing 80s black music, you know, and it's a bunch of Mexican Chicanos who are doing it and trying to keep that music alive. La beauté de la musique, c'est qu'elle réunit les gens. 100 fois on a entendu cette phrase si vraie et qui paraît si simple, mais dans la bouche de Debo, face à la réalité à laquelle ils sont confrontés, elle a rarement eu autant de sens et de puissance. Et pour ce qui est des Chicanos qui entretiennent une culture au départ noire, ils ne sont pas les seuls. Dans leur galaxie funky pop, il y a leurs amis les Boom Bap Kids et leur show mensuel sur Twitch. What up, what up?
What up, I'm Wolski Martin from the Boom Bap Kids. You're here in Los Angeles, California. We're a puppet crew and we do stuff that's, classic boom bap, nostalgic hip hop. We're about to go live on our stream on Twitch. We got Mofak and Da Boule live and direct with the Funk Freaks, you know what I'm saying? Just getting all the way live, yo. From Paris, France, we got Da Boule right here. Show pour amoureux du rap classique appelé boom bap et de la funk, samplé dès le début de l'histoire du hip-hop, les Boom Bap Kids rassemblent une communauté de plusieurs milliers de personnes sur Twitch en invitant chaque mois des DJ pour un live qui se déroule dans la bonne humeur et la détente. Burn it up, burn it up! Burn it down! Il y a 30 ans déjà, un groupe allemand avait investi l'univers rap et funk en faisant un buzz énorme, les Puppet Masters. Et si trop souvent on associe le hip-hop à une musique de bad boy, celui qui est en lien avec la funk est lui très festif. Après un petit pas de danse, Da Boule et Mofa qui enchaînent les concerts et les DJ sets vont enfin pouvoir se poser pour créer ensemble avec leurs potes. Bonsoir. Voilà. What's up? Welcome. Je vous présente Mofak, alias Bassito. Non, Mofak, un artiste de fou, de dingue, de zinzin, qui vient de Marseille. Je vous présente Kazé, un artiste de fou, de zinzin, de zinzito de fou. Jano, alias Césaire. Voilà. C'est pas prévu les gars, moi je fais de la vidéo moi les gars. Franchement, faudrait qu'on se fasse une session. Moi je suis arrivé direct, je leur ai proposé de faire un album. Bon, ils sont pas chauds. Bien entendu, non, mais franchement, moi je suis chaud pour taffer avec cette équipe de zinzin là. Chacun de ces artistes est complet. À jouer sur des machines, ils savent créer des lignes de basse ou de tout autre instrument. Mais l'esprit qui les anime, bien loin de la concurrence, est de jammer ensemble. Et ils ont rarement l'occasion d'être réunis. Alors ils se font plaisir. Mais ne vous y trompez pas, leur musique n'est pas qu'une histoire de potes. Elle a déjà commencé à conquérir le monde et l'industrie du rap US. Notre musique, elle s'exporte et notamment, il y a pas mal de rappeurs. Enfin, je parle surtout pour Mofak, pour la G-Funk. Il y a pas mal de rappeurs qui le contactent ou il produit pour pas mal de gens aux US. C'est les personnes un peu qui ont contribué à la culture du funk, tu vois. Tous les gens qui sont affiliés à Snoop. Tu vois, j'ai produit pratiquement Ice Idas, Cocaine, Exhibit. Là, j'ai fait le dernier, c'est un jeune, mais pour moi, il est de la West, mais c'est Wiz Khalifa. Moi, la Talbox, ça m'a ouvert les portes. Et le fait de jouer ce jeu-là, je pensais pas, tu vois, ça m'a ouvert les portes. Si la funk a trouvé sa place et des débouchés chez les rappeurs West Coast, je leur demande s'ils imaginent un vrai retour de ce mouvement. Faut attendre, je pense. Faut être patient encore, voilà. Mais je pense que c'est en train de venir parce que tu sais, on est des êtres humains, la musique, c'est une sensibilité propre à chacun, pour ma part, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de ça, et ouais, c'est festif, ça plaît à tout le monde. C'est juste qu'il faut savoir bien l'amener avec le bon artiste, tu vois. Vas-y, allez, break, let's go. Il a raison, Mofak, on a besoin de cette musique festive. Le succès de Bruno Mars et du dernier album des Daft Punk le prouve. Elle parle à toutes les générations, celles dont elle est issue et qui ont maintenant 60 ans, comme aux jeunes qui ont envie de faire la fête, célébrer la vie et danser sans se prendre la tête, mais avec style. Autant dans les fringues, les pas de danse ou les voitures. Alors que Mofak me montre la sienne, nous sommes tous excités à l'idée de la réunion à laquelle nous ont conviés les Funk Freaks. Une réunion de lowrider, en famille, avec les enfants, au Blue Lab, devant le mur où nous étions avec des beaux. This is what we're about. The music, the dressing, the clothing, the lifestyle of low riding. This is us. This is California, baby. That is best. Kiting for a living. Ça se passe comme ça un dimanche après-midi à Orange County. On mange, on boit des micheladas, excellent pour se remettre de la gueule de bois de la veille, paraît-il. On discute et on se détend sur de la funk, bien sûr. Et surtout, on exhibe sa voiture, toute pimpée et bichonnée. Des voitures de collection qui constituent une culture en soi, une appartenance et une fierté. Ça sent bon la douceur de vivre. Et pour être honnête, j'ai un peu l'impression d'être dans un clip de Cypress Hill ou d'Ice Cube, genre It Was a Good Day, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant que demain, grâce aux Funk Freaks,
Je pars à leur rencontre. Snoop Dogg a réuni toutes les légendes du rap West Coast, de Warren G à Cypress Hill, celle de la funk et de la soul, de Al Green à Zapp. Ils seront tous là pour un festival qui s'annonce historique. Once Upon a Time in LA.